Voilà, coucou, 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 me voilà ici avec vous dans cette vidéo. Pardon, faut que je regarde juste en bas là. Parce que je regarde le haut de la tablette, mais en fait, il faut que je regarde le bas de la tablette, mais c'est pas grave. On va faire un petit genre, une vidéo un peu spéciale où je regarde le... Je ne vous regarde pas, je regarde le haut de la tablette. Voilà, donc là, je me vois en train de me faire ma petite vidéo donc sur l'appareil photo de ma tablette. Et alors pour vous parler de plein de trucs, on va parler un tout petit peu de elle. Voilà, Adeline Tognotti, incandescente pour toujours. Ça c'est toute son histoire avant de devenir la fameuse prof de chant de la Starac. Évidemment, voilà, chanteuse pédagogue de renom. Voilà, entourée de médecins. Donc ça c'est aux éditions du Rocher. Donc voilà, ça c'était son premier livre. Et je dois avoir quelque part son dernier livre. Non? Oui, le dernier livre. Voilà le dernier livre d'Adeline. La bonne voix, édition Le Duc. Voilà. Le pouvoir de l'art oratoire. Voilà, la voix est la reine de la vie. Avec Adeline Tognotti, trouvez en elle un puissant levier de confiance en vous. Voilà, édition Le Duc. Donc, et pourquoi je vous parle d'Adeline? Adeline Tognotti. Eh bien, c'est simplement parce que on la retrouve dans un autre univers que celui de la chanson. Et oui, on la retrouve dans l'univers des brocantes, ventes aux enchères sur Novo 19. Novo 19, voilà. Tous les mercredis sur Novo 19 à 21h10, vous avez donc 2 épisodes d'1 heure avec Adeline qui fait autre chose que du chant. Voilà, elle ne chante pas, elle parle. Il y a eu déjà 2 épisodes. Bon, comme c'est sur une chaîne pas très... sur la TNT, sur le canal, donc canal numéro 19, tous les mercredis, évidemment, il faut également regarder les épisodes précédents sur TF1+. Voilà, Novo 19 a été ajouté dans la liste de toutes les chaînes en direct que vous pouvez regarder sur TF1+. Et je rappelle que sur TF1+, vous pouvez également retrouver les concerts de la Starac, évidemment les 3 derniers, enfin les... Si, le concert avec Marine, le concert avec Pierre Garnier. Voilà. On vous met un tout petit bout d'Ebony parce que... Et oui, pourquoi je vous parle d'Ebony? Je vous fais un petit bout de son premier tube Unforgettable parce que elle va être sur... Attends que je trouve mon petit... Hop là, mon petit fascicule. Elle est dans la liste des artistes. Regardez, Aurillac en scène, le festival Aurillac en scène, 5 et 6 juin. Ce week-end, à Aurillac, Mika, Matt Pokora, Claudio Capéo, Imani, Louisa et Ebony dans le Cantal pour 2 soirées d'enfer. Voilà. Grâce à notre équipe du Cantal, Aurillac Développement. Voilà. Je vous montre juste le plan. Regardez le plan. Voilà. La salle du prisme. En fait, ça va pas se passer dans le prisme. Ça va se passer à côté du prisme. Il va y avoir une scène qui est en train d'être montée. Voilà, je tourne cette vidéo le mardi soir. Je vous rappelle que les concerts, c'est vendredi et samedi soir. Après, ils auront toute la semaine prochaine pour démonter la scène avant l'été. Voilà. Le parking, le petit parking réservé aux VIP et aux célébrités. Voilà, la scène.
Donc évidemment, il y a juste le hall du prisme qui va être utilisé pour faire le petit coin buvette VIP, c'est ça? Oui, il y a aussi les toilettes, hein. Les toilettes du prisme sont accessibles également. Voilà. Donc il y a la scène principale. La scène principale, elle est là. Voilà, sur le parking du prisme, évidemment. Donc toutes les rues adjacentes sont fermées. Cette rue-là, la rue d'en face, également fermée. Voilà. Donc voilà, donc il y a la scène. Alors ils sont... voilà, il y a tous les camions évidemment qui seront derrière le prisme. Les camions techniques, voilà. Donc je rappelle bien sûr, il y a un gradin, une fosse où tout le monde sera debout, les loges VIP sur le côté avec tous les partenaires, les marques partenaires, donc la région, le département, le Cantal, les gradins, le petit coin, le petit coin food truck évidemment où on pourra bien sûr, vous pouvez manger avant ou même pendant les concerts, entre chaque concert de la scène principale, entre chaque concert, le temps évidemment qui démonte le décor, les musiciens et tout est quanti, il y a des artistes locaux qui vont jouer. Et il est où la scène? Il n'y a pas de scène, si? Ah si, il y a la petite scène DJ. Voilà, en fait, j'arrête de vous montrer le plan, je vais juste vous montrer donc le planning de ce festival. Non? Ah, attends, où est-ce qu'ils ont mis l'ordre des passages ou pas là? Ils l'ont mis? Est-ce qu'ils l'ont mis? Ils ont mis le plan. Ils ont mis le système de paiement, la billetterie, les artistes locaux. Ah, attends, que je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Alors, que je m'en rappelle. Attends, je vais chercher ça sur... Attendez, pendant ce temps-là, on écoute un tout petit bout du Marseillais. Oui, on le sait, hein. On le sait que t'es fou. Alors, qu'est-ce que j'ai pris le programme? Est-ce que j'ai le... Où est-ce que j'ai mis le planning du concert? Non. Le voyage à Marseille, ok. Et est-ce que j'ai... Nanana. D'accord, faut que j'aille carrément sur Facebook. Attendez 2 secondes. On se remet encore un petit bout d'Ulysse. Voilà. Voilà, j'ai la liste. Voilà. Alors, le concert commence le vendredi 5 juin avec d'abord une première partie donc locale. Voilà. De 18h à 18h30. À 18h30, il y a la petite pause. Le temps qu'on installe la scène pour Ebony qui commencera à chanter à 19h jusqu'à 20h. Bien sûr, le concert d'Ebony dure qu'1 heure. 19-20h, ensuite à 20h, donc on fait encore un petit entracte
le temps qu'on prépare la scène pour ensuite l'artiste numéro 2, c'est Claudio Capéo, de 20h30 à 22h, heure un peu près approximative, hein, bien sûr. Claudio Capéo, 20h, 22h, 20h30, 22h. Ensuite, petite entracte avant la troisième partie, avec évidemment l'artiste vedette, hein, on finit par le meilleur, avec Matt Pokora de 22h30 à minuit. Voilà, on se limite à, voilà, on se limite à peu près à, mais bon, les artistes, ils feront 10 minutes en plus. Et les concerts du samedi 6 juin, le samedi 6 juin, donc, une première introduction, évidemment, une première partie locale. Ensuite, donc, c'est à peu près les mêmes horaires, 19h-20h, Louisa, évidemment, avec son soleil bleu. 20h30, 21h45, Imani, évidemment. Et troisième artiste, Mika, de 22h30 à minuit. Bien sûr, on finit toujours la soirée en beauté avec les grandes vedettes nationales. Mika, voilà. Ebony, Claudio Capéo, Matt Pokora le vendredi 5 juin. Et le samedi 6 juin, donc, avec Louisa, Imani et Mika. Et vous me dites, le samedi 6, il n'y a pas autre chose le samedi 6 à la télé, sur TF1, 21h10, à peu près, en léger direct, évidemment, en direct du Zénith de Toulon, la Star Academy, évidemment, regardez, hop, je suis obligé de ressortir hop là, le cadre, attends, je vais, non, je vais, hop, sortir la photo, voilà, coucou, hop là, oublié de pencher, mais c'est pas grave, j'ai mis la lumière, hop là, regardez, samedi soir sur TF1, il y aura Sarah Bastian, oui, il y a Ambre en haut, voilà, Ambre, Mélissa, Théo Kiné, Jeanne, hop, Anouk, hop, Victor et Léa. Est-ce que j'ai bon? J'ai à peu près bon, voilà. Photo à l'envers. Voilà, je le vois à l'envers. Voilà, la Starac en concert, donc, évidemment, si vous le ratez samedi soir, vous pouvez le retrouver en replay sur TF1+, évidemment. Allez, je me fais un petit plaisir aussi, je me fais un petit bout de Charles Doré, évidemment, avec sa chanson « Je pars, mais je reste ». On veut te revenir, on veut te retrouver. Pour ne pas que vieillisse tout ce qu'on s'est donné. Pour y laisser les rires et ta fougue et mes larmes. Ce qui fait que le jour n'est plus un drame. Pour ce qui m'a forcé à rester éveillé. Pour ne pas que courir ce soleil de l'été. Je pars mais je reste. Eh oui, je pars mais je reste. Voilà, et je vous rappelle bien sûr que pour le festival Aurillac en Seine, évidemment, les objets sont interdits pendant le festival. Les gobelets. Alors, qu'est-ce qui est interdit? Attends, je mets l'image. Voilà, les objets interdits. Les gobelets, sauf les gobelets offerts pour le festival. Les banderoles, les drapeaux et les supports publicitaires sont interdits. Les bouteilles, les canettes et les gourdes sont interdits. Les pulvérisateurs, les aérosols, je pense que là, il va pas faire très chaud à Aurillac. On va vérifier ça sur Internet. Les nourritures sont interdites, sauf derrière, dans la zone fast-food. Les armes ou objets pouvant servir d'armes de projectiles, évidemment, sont interdits. Les sacs à dos et les sacs en toile de plus de 10 litres sont interdits. Les casques de moto et les parapluies sont interdits. Les poussettes sont interdites. Les chaises pliantes et les tabourets sont interdits. Faut rester debout.
ceux qui sont dans la fosse. Les appareils photo, les selfies, les perches à selfie, pardon. Oui, les perches à selfie et les GoPros sont interdits. Hein, les drones et les autres objets volants comme ça en extérieur sont interdits. Les survols de la scène. Évidemment, c'est un peu d'actualité, les matériaux explosifs et pyrotechniques, évidemment, sont interdits. Évidemment, les animaux sont interdits aussi. Voilà. Et je rappelle que comme pour tout festival, toute sortie du site sera définitive. Voilà. À peu près les règles principaux, donc ce qui est interdit pendant le festival. Voilà, donc vous allez sur Facebook pour voir évidemment les vidéos de l'année dernière, évidemment. Parce que je pense que j'ai pas le droit de vous mettre ça sur Internet. Voilà. Autre chose autre chose. Ah, oui, on reste sur la promo 2025. On reste sur la promo 2025 mais avec une mauvaise nouvelle. Ouais, une très mauvaise nouvelle. On vient juste de la prendre, c'est dingue. Genre, je nettoie mes lunettes. La mauvaise nouvelle, c'est que Marlène Schaff ne sera pas prof d'expression scénique. Même pas. Elle va même pas revenir en tant que répétitrice. Non, elle a décidé. Elle a fait 4 ans de la Starac. Ça lui suffit. Voilà, ça lui donne trop de boulot. Pendant 4 mois. Elle a autre chose à faire. Elle a son petit spectacle. Hein, son petit spectacle, rappelez-vous, lors de la finale. Après la finale, elle a fait son petit spectacle maquillé, déguisé. Ok. Voilà. Hein? Oui. Tant pis, c'est pas. Oui, j'ai encore plein de trucs à vous montrer, tu vois. J'ai par exemple, on était avec Ulysse, avec Fou. Moi, je suis complètement fou parce que j'ai pris plein de trucs sur Marseille. Déjà, l'histoire de l'Olympique de Marseille, la Bible de l'Olympique de Marseille, évidemment aux éditions Hugo Sport. Voilà, et ça, c'est un produit officiel qu'on peut acheter à la boutique de Marseille, à la boutique du stade Vélodrome. Les 125 ans de légende de l'Olympique de Marseille, toute l'histoire du club, évidemment avec la première étoile pour un club français, évidemment la Champions League et tout ce qui s'ensuit, donc jusqu'en 2024, évidemment. Après, qu'est-ce que j'ai encore? Oui, j'ai un sac rempli de surprises. Regardez mon petit sac de mon anniversaire. D'accord, ok, c'est moi qui l'ai acheté rien que pour la beauté de ce sac. Pour Marseille, j'ai aussi le bouquin d'une star locale de Marseille, évidemment Paga, le Marseillais de W9. Évidemment Paga qui nous parle de Marseille, plus qu'une ville, un pays, aux éditions Talent. Éditions Talent, voilà. Je m'achète un peu de lecture. Peut-être que j'aurai pas le temps de tout lire, mais on reviendra sur voilà tout ce que voilà, c'est ça, c'est la vision de Paga de la ville de Marseille. Voilà, suivez Paga dans son Marseille à lui. Voilà. Quoi? Il n'y a pas que Paga dans la vie? Eh ben non. Il y a aussi le Racing Club de Lens. Ah oui, parce que entre-temps, entre mes vidéos, il y a eu bien sûr la victoire du RC Lens en Coupe de France. Voilà, le seul trophée qui leur manquait à leur palmarès au Racing Club de Lens. Voilà. Et là, c'est un livre, toujours aux éditions Talent, Talent Sport. Voilà. Alexandre Taillez qui nous raconte donc le grand club qui ne meurt jamais. Voilà, des témoignages exclusifs. Voilà, avec une belle photo du
des tribunes du stade de Lens. Quoi? Vous me dites que j'ai pas qu'un seul bouquin sur Lens? Bah non, parce que j'ai encore l'autre derrière. Rappelez-vous, je crois, je vous l'ai déjà présenté la dernière fois, regardez. Et là c'est un plus gros livre. Parce que là, c'est le livre officiel. L'histoire du RC Lens. La légende sang et or. Édition Hugo Sport. Avec le journaliste de La Voix du Nord, David Derieux. Enfin, les deux journalistes du journal local La Voix du Nord. Grégory Lallemand. Voilà. Ça aussi, c'est l'historique du RC Lens. Évidemment, avec plein d'infos sur le club, l'historique du club. Voilà, donc deuxième bouquin sur le RC Lens, avec aussi le t-shirt du RC Lens que vous avez déjà vu. Mais revenons à Marseille, avec déjà pour les petits-enfants, le petit bouquin avec plein de petites questions enfantines sur Marseille. C'est à partir de 16 ans. De 6 ans, pardon, à partir de 6 ans. Aux éditions Milan. Voilà. Plein de questions sur Marseille. Voilà, mes petites questions sur Marseille. Voilà. Attends, est-ce que j'ai la liste des questions? Voilà, la liste des questions. J'ai pas la liste des questions, non. Voilà. Est-ce que c'est en France, Marseille? Est-ce qu'on peut prendre le métro à Marseille? Est-ce qu'il fait toujours beau à Marseille? Que peut-on visiter à Marseille? Qui est la bonne mère? Évidemment, on ira peut-être la voir. Est-ce qu'on mange bien à Marseille? Les Marseillais ont-ils inventé le savon? Le savon de Marseille, bien sûr. À quoi ressemblent les maisons à Marseille? Pourquoi les Marseillais aiment-ils le foot? Il a toujours été comme ça, le Vieux-Port, à Marseille? Plein de petites questions enfantines. Hein. Où peut-on baigner à Marseille? Où peut-on se baigner à Marseille? Pourquoi les Marseillais parlent en chantant? Bien sûr, l'accent marseillais. Et est-ce que Marseille a toujours existé? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens célèbres à Marseille? Voilà. Robert Guédiguian, Marcel Pagnol, Zidane, Ayam, Ulysse, Lily, pour la Star Academy. Est-ce qu'il y avait un roi à Marseille? C'est quoi une calanque? Voilà. Voilà. Je me fais plaisir. Un bouquin sur Marseille, mais c'est pas tout. Il faut aussi savoir parler marseillais. Évidemment, le parler marseillais aux éditions Jeanne Lafitte. Évidemment, une édition revue et argumentée. Voilà, les expressions de Marseille, évidemment. Robert Bouvier qui nous explique. Voilà. Alors, attends, on va essayer de... Non, on s'amusera avec l'alphabet marseillais. Voilà, la cagole. Voilà, la cagole. Hop, j'en pioche un au hasard. Gargamel. Gargamel. Nom féminin dont l'étymologie se trouve dans Gargamella et gosier. Dans le langage courant, ça désigne tout simplement le gosier. Voilà. La Gargamel. Bon, on pioche encore une autre page au hasard. La page du M. La page du M comme le morphale. Le morphale, nom masculin francisé à partir du verbe provençal. Le morphale, c'est l'affamé, celui qui ne mange pas mais il dévore. D'où cette subtilité, évidemment. Voilà, au figuré, le morphale, c'est celui qui veut tout pour lui. Donc tous les appétits sont d'une extrême exigence. Ma voisine, elle est un peu plus avec son... Voilà, ça devient un typique... Alors, avec la lettre P, qu'est-ce qu'on a? On va être poli. On a le mot pissadou.
Voilà, le Pissadou, un endroit destiné aux fonctions... Ah, voilà. Alors, on va finir avec la lettre T. La lettre T... Comme... Eh ben, un mot qui existe également au Québec, au Canada. Tabernacle. Tabernacle. Eh ben, bien malin qui pourrait dire comment cet accessoire religieux est venu à désigner un individu insupportable par son apathie, sa lourdeur et son manque de réaction. Un tabernacle pareil, moi, ça me met les nerfs en boule. Ouais, bon, voilà. Enfin, il y a plein d'autres mots, hein. Il y a plein d'autres mots dans ce fameux petit. C'est un petit dictionnaire donc du parler marseillais, évidemment, aux éditions Jeanne Lafitte, si je ne l'ai pas dit, si je l'ai dit, bien sûr. Voilà, j'ai plein de bouquins. Je vous rappelle que j'ai toujours le bouquin des grandes gueules, j'ai des bouquins politiques, évidemment, et le tout dernier bouquin politique que j'ai acheté, évidemment, c'est Qui est Mélenchon, voilà, aux éditions Plomb, voilà. Et on est parti avec ceci. Et voilà, tout simplement parce que Marine, c'est dans 6 mois que je vais la voir, Marine, au Prisme d'Aurillac, le 4 décembre 2026. Voilà. Et j'ai toujours, regardez, je l'ai toujours ici, le billet. Voilà. Je serai dans le parterre du Prisme. Voilà, je serai à peu près, je serai un peu plus près que d'habitude. Voilà. D'habitude, je me mets au fond de la salle. Là, comme c'est Marine, mais je vous rassure, hein, j'ai toujours à proximité, j'ai toujours mes fameuses bouquillesses. Voilà, mes fameux bouchons d'oreille. Spécial musique avec filtre, embout courbé, ultra confortable. Évidemment, je les laverai, évidemment, avant d'y aller. Évidemment, pour Ebony, bien sûr, j'irai faire un tour vendredi soir en passant à côté. Parce que, bien sûr, on peut l'entendre de loin, le concert. Et apercevoir un peu le haut de la scène. Voilà, même si ils ont mis une petite protection, mais comme la scène est... Mais bon, de toute façon, je l'entendrai évidemment chanter. Allez. Pour nous, pour différentes raisons. Et on est très contente. On va vous chanter une dernière chanson. C'était très important pour nous de chanter les mots de Grégory Le Marchal et soutenir l'association qui porte son nom. Tous les bénéfices de cette chanson sont directement reversés à l'association. Donc ce soir, c'est important, tous ensemble, de chanter pour les soutenir et leur envoyer de l'amour. Est-ce que ça vous dit? Évidemment, moi de mon côté, je continue à vous parler de quelque chose qui est assez important, c'est quand est-ce que ça va démarrer Secret Story? La Maison des Secrets avec Christophe Beaugrand, avec la voix de Dominique Duforest, La Maison des Secrets, les secrets qui sont à chercher pendant tout l'été. Ah, ben ça démarre le mardi soir. Le mardi
26. Le 26. Je vérifie ça avec le calendrier. Attendez. 2 petites minutes. Le temps que je vérifie la date. Hop. 26. Est-ce que c'est. Ça date le mardi 23, pardon. Le mardi 23. 23h30. Ça sera juste après la finale de Koh-Lanta. Le prime du lancement de Secret Story. Et attention, un petit changement de chaîne pour la suite. Pour la quotidienne, normalement, la quotidienne va être diffusée pendant tout l'été sur TMC. L'année dernière, les années précédentes, c'était sur TFX. Les quotidiennes, là, ils ont décidé, le groupe TF1 a décidé de changer de chaîne. Voilà, ils ont décidé de changer de chaîne, de mettre les quotidiennes sur TMC. Pourquoi ? Parce que TFX, ils ont lancé la télé-réalité de l'été. Eh oui, l'histoire des ex. Escape Island. Les ex des célébrités de télé-réalité avec Maïsan, par exemple, avec Vivian de Secret Story, Carla, évidemment, Kevin et Carla, donc Vivian, Maïsan avec son ex, Vivian avec son ex, Carla avec son ex. C'est animé évidemment par celle qui a fait par exemple mon incroyable fiancé saison 2. Qui veut épouser mon fils sur TF1? Qui fait quelques tirages du loto et de l'euro million? Elsa Fayer. Voilà, ça sera, je vous rappelle, du lundi au vendredi à 20h. La quotidienne de Secret Story doit être aux alentours de 19h, je pense, sur TMC. Les primes hebdomadaires, ça sera normalement aussi sur TMC. Pendant tout l'été, donc ça va durer donc de fin juin à fin août. Voilà. Et vers la mi-août, vers le 15 août, évidemment, il y aura évidemment la nouvelle saison de The Voice Kids qui sera diffusée donc de août à octobre. Et après, à partir de fin octobre, évidemment, la nouvelle saison de la Starac. Hop. On va faire quoi? On va faire... on va essayer... il est quelle heure? Il est à peu près 22h12. Ouais. On est parti. Voilà. Oui, parce que finalement, on va faire quand même une petite information importante. C'est le Tour de France. Les 12 étapes du Tour de France, donc, qui partent de Barcelone, ici, dans le sud, pour aller jusqu'à Paris, là-bas, en haut. Vous voyez? Paris, Champs-Élysées. Les 21 étapes, Barcelone, Tarragone, Granollers, Carcassonne, Pau, Bordeaux, Bergerac,
Malmort-Ussel en Corrèze, nos voisins corréziens. L'étape dans le Cantal, le 14 juillet, évidemment, étape numéro 10, Aurillac, le Luran. L'étape du lendemain de cette étape cantalienne démarre à Vichy dans l'Allier pour aller jusqu'à Nevers, à côté du circuit de Nevers-Manicourt, qui sera bien sûr le lieu de départ de l'étape du 16 juillet jusqu'à Salon-sur-Saône. Ensuite, ils iront à Dole pour se diriger vers l'Alsace, le sud Alsace, le Haut-Rhin, parce que le Haut-Rhin est en bas, le Bas-Rhin est au nord. Voilà, c'est l'inverse. Avec le Markstein, Mulhouse et Belfort. Ensuite, on descend vers les Alpes, le Jura et les Alpes, bien sûr, Thonon-les-Bains, Évian-les-Bains, Chambéry, Voiron, Alpes d'Huez, Bourdoisan, Orsières-Merlette, Gap, pour ensuite finir avec le dimanche 26 juillet, l'étape parisienne entre Thoiry et les Champs-Élysées, bien sûr, avec la nouveauté depuis 2 ans, le petit passage à la butte Montmartre, normalement. Je vérifie ça sur le profil de la dernière étape. Alors, est-ce que la dernière étape, il y a la butte? C'est ça, il y a les 3 tours du circuit de la butte Montmartre. Voilà, ils font 3 tours du circuit classique sur les Champs-Élysées, bien sûr, et le petit passage à 3 tours, le deuxième circuit avec, bien sûr, la côte de la butte Montmartre. Voilà, et pour les femmes, alors les femmes, cette année, ça va pas s'enchaîner avec les femmes. Pour les femmes, il faudra attendre 1 semaine après les hommes pour qu'elles puissent démarrer leur course. Mais là aussi, c'est un peu dans le sud de la France, regardez. Ça démarre en Suisse, à Lausanne. Chez qui? Bah, chez Léa, évidemment. Lausanne, Aigle. Évidemment, Lausanne, Aigle. Qu'est-ce qu'on a pour les femmes? On a Dijon, Mâcon, Montbrison, Le Mont-Ventoux, Sisteron, Nice. Et je crois qu'il y a un contre-la-montre. Non, pas de contre-la-montre pour les femmes. Pour les hommes, il y aura bien sûr un contre-la-montre à Barcelone et un deuxième contre-la-montre individuel. Un peu dans les Alpes, entre les Alpes et l'Alsace. Voilà, donc, voilà, pour tout vous dire, je me sers du Vélo Magazine de ce mois-ci. Évidemment, tout ça avec un poster de Paul Sexas et la carte du Tour au verso. Voilà. Et ça, c'est disponible avec le journal L'Équipe pour 7 €. Et il y a bien sûr le guide officiel du Tour de France qui coûte un petit peu plus cher. Mais on passe à ça. Voilà, oui. Je suis vraiment désolé parce que là, bien sûr, on revient toujours sur le magnifique badge promo 2025. On parle des singles, tiens, de la promo 2025. Ben là, je sors le deuxième tableau. Hop là, le deuxième tableau arrive. Voilà, le deuxième tableau avec les photos individuelles. On fait le point. Alors, qui a sorti un titre? Alors, on connaît plus ou moins le premier titre de Victor. Il y a la petite particule Mélissa qui a sorti son titre. Il y a, hop là, de l'autre côté, on a Jeanne, évidemment, avec Respire encore. Évidemment, malheureusement, c'est pas elle qui a gagné la Starac. En fait, celle qui gagne... Bon, tous les autres, pour le moment, on sait pas. Mais Amber Jada va sortir un titre. J'enlève ma cachette et le titre d'Amber Jada, il sort avant le concert de Toulon. Voilà. Évidemment, elle chantera la chanson évidemment pendant ce concert de Toulon. Elle le chantera évidemment après
pour toutes les dernières dates du mois de juin, évidemment. Toutes les dates du mois de juin, évidemment, dont par exemple le 3e et dernier concert à l'Accor Arena, à Bercy, à Paris, évidemment, vers la fin du mois de juin, je crois. Voilà. Les derniers concerts, donc les derniers week-ends, donc encore 5, encore une petite dizaine de concerts de la Starac, évidemment. Après, on le retrouvera au mois de juillet pour certains festivals locaux dans le sud de la France. Je crois également avec surtout un magnifique concert dans les arènes dans le sud-ouest, évidemment. Et ça fait combien de temps que je fais cette vidéo? 40 minutes. Voilà. À force, ça va devenir mon problème récurrent de tousser. Voilà, bon, je tousse pas tout le temps, mais presque. Oui, vous me dites, mais pourquoi je vous mets quelques petits morceaux musicaux? Bah, en fait, je suis en train de me revisionner le concert de l'année dernière, dont j'ai toujours gardé le poster de l'année dernière quelque part. Voilà. Donc, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui, pour Marseille, donc j'ai tous les bouquins sur Marseille, évidemment. Bon, je vais quand même vous montrer les 2-3 petits guides. Les 2-3 petits guides pratiques. Format pocket. Voilà, les 3 petits. Non, je n'ai combien? Ah non, là j'ai que les deux petits guides qui se mettent dans la poche. Regardez les 2 petits guides pratiques. Avec un plan, regardez. Voilà, Lonely Planet et le fameux Cartoville de Marseille, évidemment. Et je vais, avant de partir, évidemment, avoir des infos sur le petit chemin. On va aller se promener sur les calanques de Marseille. Sur une partie des calanques de Marseille. Je vous montrerai les photos de cette petite balade quand je reviendrai à la fin du mois de juin. Et oui, à la fin du mois de juin, donc je reviendrai vous montrer tout ce qu'on a vu à Marseille. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment encore autre chose à vous montrer? À part tous ces trucs sur Marseille, les trucs de la Starac, je bois un petit verre d'eau. Regardez mon petit souvenir. Vous vous rappelez de mon petit souvenir photographique? Regardez, hop. Voilà, je me suis pris en photo devant le fameux petit mur de logo. Voilà. C'était évidemment quand j'étais les voir l'année dernière à Toulouse. Voilà. C'est là où j'ai raté la première partie d'Enola Cox, par exemple. Vous voyez? Voilà, donc j'ai des petits problèmes à la gorge. Ça ne m'empêche pas d'aller à Marseille. J'ai depuis ce matin un petit aft, une gencive qui... Bon, voilà. Ça, je raconte pas trop de ma vie. Oui, je suis obligé de crier fort, de crier un peu fort. Et je me suis dit, allez, cette année, on va quand même bien fêter les 25 ans. Ça, les 25, les 26 ans du Loft. Et oui, les 25 ans du Loft avec 4 bouquins sur le Loft. Le bouquin de Kenza. Voilà, Kenza Braiga. Ah, c'est quand même un gros bouquin, regardez l'épaisseur du bouquin. Voilà, Kenza du Loft. Voilà, de Bagdad au Loft. Voilà, préface du président de SOS Racisme aux éditions Mango Document. Voilà, la France entière l'a découverte à son entrée dans le Loft, Kenza. Évidemment, on pensait alors tout connaître de Kenza, pourtant, qui sait que Kenza, de son vrai nom, Manal Braiga, est né à Bagdad, en Irak, le 13 novembre 1976.
70, non 76, c'est un 6. C'est là, à proximité des rives du Tigre et de l'Euphrate, qu'elle a grandi sous la dictature au sein d'une famille aux valeurs musulmanes très marquées. Femme dans une famille patriarcale, elle a subi la poigne intransigeante d'un père qui l'humiliait sans savoir l'aimer. Kenza notamment, bridée par ses tabous d'une société fermée au monde, n'a connu qu'une enfance pénible, faite de réprimandes, de gifles et de crachats au visage, jusqu'à la fuite. Arrachée à l'enfer de la guerre du Golfe par sa mère, Kenza, en compagnie de ses sœurs, le corps et l'espoir rongés par la faim et la fatigue, connaîtra les bombes sur sa ville natale, l'exode sur les routes caillouteuses d'Irak et les camps de transit en Iran. Enfin, ça sera la France. D'abord la vie à 4, sans un sou, dans un petit appartement, puis le combat sans fin, pardon, le combat sans fin qui s'engage pour se faire une place dans cette société si différente dont elle ne connaît pas encore parfaitement la langue. C'est le choc des cultures musulmanes. Dans un monde chrétien et libéral, elle devra apprendre à concilier ses valeurs avec sa nouvelle vie. De galère en petit boulot, de la radio jusqu'à la télévision, son histoire est celui d'un combat, celui d'une femme émancipée et courageuse qui aura passé sa vie à relever des défis pour s'en sortir. Voilà. Kenza Braiga. Un jour, j'ai quitté Bagdad, aux éditions Mongo Documents. Voilà, on feuilletera. Voilà, c'est un bouquin, ça fait combien de pages? Ça fait 230 pages. Alors, est-ce qu'il y a... Ouais, il y a les chapitres. Alors, il y a la petite préface, nanana. Ah ouais, on est où? Est-ce qu'il est où? Il n'y a pas de... Alors, à moins que ça soit à la fin. Est-ce que c'est à la fin le... Non, il y a les remerciements. Alors, donc voilà, dans les remerciements, il y a les grands remerciements à peu près classiques, hein, les parents, voilà, son peuple irakien, ses tantes, ses cousins, nanana. Alors, est-ce qu'il touche un petit mot du côté du loft? Merci à M6, voilà, de m'avoir fait vivre une super aventure malgré tout. À tous les gens qui m'ont soutenu pendant l'aventure du loft, merci pour... Merci à Claude Lemoine de m'avoir tendu la main à ma sortie du loft. Ouais, c'est un peu large, les remerciements sont un peu larges. Voilà, donc premier bouquin, le bouquin de Kenza. Deuxième bouquin, alors là on va aller un peu plus dans le côté mental, avec le bouquin du psy. Le bouquin du psy du loft. Regardez, les miroirs du loft. Oh. Ça, c'est les bouquins de l'époque. C'est des bouquins qui datent d'il y a 25 ans. Allez. Édition Plomb. Il est bien écrit en gros, le mot Plomb. C'est l'idée d'Estal, le fameux psy qui raconte tous les coulisses du loft. Voilà, le petit 4 de la célèbre émission de Love Story. Un acteur privilégié, évidemment, bien sûr. Voilà, ils avaient besoin d'un psy. Enfin, il n'était pas tout seul, je crois. Il y avait un psy pour un psy masculin et une psy féminine. Je crois qu'ils étaient deux. Et là, pour gérer tous les habitants du loft. Vous dites, mais qui c'est qui présente Love Story? Eh ben, celui qui présente Love Story, c'est Benjamin Castaldi. Ben, lui aussi a sorti des bouquins. Regardez, par exemple, celui-là, aux éditions L'Archipel. Pour l'instant, tout va bien. Voilà. Bah, pour l'instant, tout va bien, ouais, ça c'est sûr. L'ex de Flavie Flamand. Ouais. Voilà, c'est côté scène, sourire au lait, voilà, c'est le petit... Voilà, je rappelle, Benjamin Castaldi, hein. Fils et petit-fils d'acteurs. Benjamin Castaldi a 24 ans quand il a débuté à la télévision en 2001.
chez Michel Drucker, Studio Gabriel, chroniqueur cinématographique. Voilà. En 2001, Love Story fait de lui une star du PAF, la simple célébrité, Secret Story, nouvelle star. Pour toute une génération, il incarne la révolution de la télé-réalité. 10 ans après, maintenant, il faudra tout se dire. Voilà, un bouquin qui est sorti. Un bouquin qui date de quelle année? 2015. Voilà. Voilà, une petite dizaine d'années plus tard, donc, il raconte tout dans ce bouquin. Ah ouais, d'accord. Voilà, bon. Voilà, allez, en 2014, il avait 45 ans quand il a sorti ce bouquin. Voilà. Vous me dites, 3, ça va. 3, ça va. Mais si je rajoute un petit quatrième pour le plaisir, voilà, alors c'est un bouquin qui n'est pas tout à fait officiel, c'est le bouquin sur la véritable histoire du loft. Nicolas Pigas. Et ça, c'est pas si clair. Voilà. Voilà, Loana, Jean-Édouard, Laure, Christophe. Voilà, journaliste, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire France Dimanche. Voilà. C'est un peu toute l'histoire avant, pendant et après le loft. Voilà. Alors, la véritable histoire du loft. Ah, donc je vous fais toute la liste des chapitres. Que normalement, il doit y avoir un sommaire, une table des matières. Alors, on a d'abord un premier chapitre qui s'appelle Les blessures du passé. Évidemment, on parlera évidemment de Loana et Jean-Édouard, les enfances brisées. Chapitre 2, le loft pour tout oublier, le casting, les contrats, jugés abusifs, les hauts et des bas, rival mais complice, 6 garçons sous le charme peut-être de Loana. Voilà, love story ou Westbrook, manipulatrice ou manipulée. Et l'épilogue, évidemment, l'ultime coup de théâtre, en route pour la gloire, dernière épreuve avant le grand saut et un rêve devenu réalité. Voilà. Ça a été un programme culte, donc 3-4 bouquins là-dessus. Et on enchaîne un peu en musique. Merci les filles. Les filles, évidemment, je parle évidemment de Marine, Emma, Maya, Maureen, Marine, Marguerite. Et Elena, oui, pas oublié. Pour la Belgique, Elena, évidemment. Elena, Anouk. Pour le moment, pour Léa, bon, à part Roger Federer, bon, non. Voilà. Non, je vous remets pas la chanson de l'Eurovision quand c'était en Suisse avec bien sûr la chanson de Made in Switzerland. Là, c'est une longueur exceptionnelle. Quasiment 1 heure de vidéo. Ok? Voilà, je me limite à 1 heure, pas plus. Voilà, pour vraiment faire carrément tout le point. Le Tour d'Italie est terminé. Le Tour d'Italie est terminé. Ah, je m'en lasserai jamais de la séquence de Pierre. Attends, comment ça se prononce? Pierre Ninet. Minet. Voilà, oui. Voilà. Quoi? Ah. Bah oui, rappelez-vous, Pierre Ninet, là, dans LOL qui ressort quand il faisait le cosmonaute. Ah oui, j'ai oublié ces fichues clés. Voilà, c'est une scène culte, hein. Voilà, donc LOL qui ressort, je vous rappelle, la dernière saison par équipe, avec bien sûr le trio Arnaud de Samer, Jérémy Ferrari et le troisième, voilà, le trio. Toujours Philippe Lachaud, toujours produit par Anne Desmolles, avec bien sûr, à la fin,
le retour de Jojo Fantasy, Fred Testo. Voilà, Fred Testo. Voilà. Il y a un petit côté, vous allez voir à la fin, un petit côté comédie musicale. Voilà. Bon, à la fin, il y a les 4 finalistes qui gagnent. Voilà, les 4 finalistes qui gagnent à la fin. Oui, quoi Fort Boyard? Oui, Fort Boyard, bien sûr, les samedis soirs sur France 2. Avec qui? Cyril Ferraud, qui remplace Olivier Mine. Ouais, quoi d'autre? Oui, bon. Je vous rappelle, Pékin Express est terminé, Top Chef va se terminer, The Voice c'est terminé, bravo Florent Pagny pour ton talent. On attend les programmes de l'été, hein, bah oui. La Coupe du Monde de football, Secret Story, l'histoire des ex sur TFX. Il va y avoir donc, en ce moment, c'est la fin pour The Power. Évidemment, The Power sur W9 avec la voix de Jim Carrey, la voix française de Jim Carrey, voilà, qui fait la voix du triangle. Voilà. Autre chose à dire? Oui, bien sûr, je vous rappelle donc Adeline Tognotti, tous les mercredis, 21h et 21h10, on va dire, pour l'émission donc de vente aux enchères qui est disponible, je rappelle, sur TF1+, évidemment. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, le concert de l'année dernière a été diffusé en différé. Ah oui. Et là, ils se sont fait un petit malin plaisir à faire un petit montage maison en mettant une première partie d'1h40, le concert quasiment normal, et en deuxième partie, les rappels avec les singles des élèves de la Starac. Ça n'a pas beaucoup plu aux fans de la Starac. Donc du coup, TF1 a donc décidé, et Endemol a donc décidé de diffuser en direct, sans aucun montage, l'intégralité du concert dans l'ordre de la Starac. Voilà. Oui, l'ordre qu'on connaît bien, évidemment. Hein. C'est différents petits chapitres. Évidemment, les différents petits chapitres de Jonathan Jeanvrin pour la mise en scène, directeur artistique, également, bien sûr, le choix des chansons. Voilà, vous allez voir, c'est un concert, pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux. Voilà, si vous avez les réseaux sociaux, bien sûr, vous aurez vu à peu près à quoi ressemble la scène et les différentes prestations, costumes, accessoires et tutti quanti. Allez, on revient avec 2 filles qui chantent ça. Voilà, c'était évidemment une chanson écrite par la marraine de l'année dernière, de 2024, pardon, oui, 2024, bien sûr, Clara Luciani. Parce que, bien sûr, l'année dernière, ils avaient fait un petit medley. La preuve avec Franck. Je sais, j'ai tout gâché. Voilà, bon, le reste, je vous le laisse, voilà. Mais on va se quitter rapidement, bien sûr. Je vous rappelle, bien sûr, que tous les élèves, bien sûr, qui ont fait la Starac l'année dernière, évidemment, qui ont fait la tournée l'année dernière, comme par exemple Maya, Maureen, évidemment, Marine, qui est en tournée. Il y a Ebony, évidemment, qui fait quelques dates, évidemment, et qui passe à Aurillac ce week-end. Et puis, bien sûr, tous ceux qui ont participé, bien sûr, à la tournée en 2026 feront des concerts en 2027. Bah oui. Voilà, ça sera sans doute le cas pour par exemple, ça avance bien. Je pense que d'ici la fin de l'année, bien sûr, on aura l'album de Ambre pendant la nouvelle saison de la Starac. L'album aussi, peut-être un album de la part de Jeanne. Après, je suis pas trop sûr pour Victor, pour tous les autres. Hein, voilà, pour Victor, Anouk, Mélissa, ou encore, bien sûr, sans se moquer des Suisses, évidemment. Mais là, je sens que l'heure va arriver. Eh ben, c'est l'heure de nous quitter. Logique.
Voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo un peu spéciale, vue un peu contre-plongée, vous mettez un petit pouce vers le haut, un petit pouce vers le bas. Oui, bon, j'ai des pouces bizarres. Mais la petite cloche, la petite cloche, elle est où la petite cloche? Non, ok, d'accord. Ça, j'ai le buzzer. Hein. Vous voyez le groupe, là, vous le voyez mieux qu'avant. Oui, bon, ça, la France, un incroyable talent, c'est pour la fin de l'année. Mais la petite cloche, je l'ai plus. Je l'ai plus. Je sais plus où je l'ai mis. La petite cloche pour les prochaines vidéos, bien sûr. Les commentaires, faites-les, bien sûr, diffuser, s'il vous plaît. Abonnez-vous, la petite cloche, j'ai tout dit. Hein, bien sûr, faut pas oublier que la prochaine vidéo que je vais faire, ça sera la semaine prochaine. Une semaine avant le départ de mon voyage à Marseille, évidemment, pour aller voir un match du top 14 à la première demi-finale avec Toulouse. Et bien sûr, j'espère que j'aurai moins de mal, mais toujours avec cette toux. Allez, on va dire comme dans Secret Story, évidemment la fameuse phrase culte de Dominique Duforest, évidemment, qui dit à chaque fois, avec la petite lumière qui va s'éteindre, c'est tout pour le moment. Bye bye.